luttes. Saint Jésus-Christ, Qui combat pour moi dans mes luttes. Saint Jésus-Christ, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, par mon oublier ma victoire. Saint Jésus-Christ, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, par mon oublier ma victoire. Jésus, alléluia. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus d'effrayant. L'âme consolée, je suis toujours avec toi. Oui, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oui, non, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Où que tu sois, le Saint-Esprit t'invite ce matin à adorer le Seigneur. Sois libre de t'élever, d'élever tes deux mains vers le ciel pour adorer le Seigneur. Car bien-aimé, tu as été créé pas pour adorer une autre chose, mais pour adorer le Créateur. Et en ce matin, il attend ton adoration. Alors où que tu sois, ouvre ta bouche et adorons ensemble le Seigneur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul.
asseoir dans la paix du Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes depuis un certain temps dans une série de conférences au travers duquel le Saint-Esprit nous permet de puiser dans les profondeurs même de notre ministère, qui est le ministère de la délivrance et de la guérison divine, que le Seigneur, dans son immense grâce, dans son immense amour, nous a donné, nous a confié, pour lequel nous avons la charge d'accomplir ces ministères. Et le grand thème autour duquel nous sommes en train de faire cette conférence est l'autorité du chrétien. Bien-aimés, on ne peut pas parler de l'autorité du chrétien sans parler de la délivrance, sans parler du combat spirituel. Et puis sans parler, si vous voulez, de la théologie charismatique. Pourquoi faut-il faire la délivrance? Il y a beaucoup de théologies qui, si vous voulez, attaquent la délivrance. Alors il est important que nous puissions, en tant que chrétiens pentecôtistes charismatiques, faire, si vous voulez, l'apologie de ce en quoi nous croyons, de ce que Jésus nous a donné comme don. Et cela mérite que nous puissions faire des recherches, des études, pour donner ne serait-ce qu'un peu de hauteur, à nos prédications, qui à un certain moment doivent devenir des enseignements. Et pour enseigner, comme vous le savez très bien, il faut avoir des arguments. Des arguments. Parce que les gens, sinon les uns et les autres, considèrent que les chrétiens, les pasteurs pentecôtistes, les pasteurs qui prient en langue, n'ont aucune théologie, n'ont aucune connaissance, et que leur pastorat est basé uniquement que sur des témoignages. Et que pour la plupart, c'est des gens qui ont été guéris, qui après sont devenus des pasteurs. Donc, ils ne font que prier. Ils ne font qu'imposer les mains. Ils ne font que prier en langue. Et ils ne font que chanter. Il est important que nous puissions alors faire l'apologie. Pas seulement du pentecôtisme. Pas seulement du pentecôtisme, car le pentecôtisme relève d'un mouvement à partir de la découverte du baptême dans le Saint-Esprit. Mais faire l'apologie de la théologie charismatique, celle qui parle des dons spirituels, dont la théologie de la guérison divine, qui à un certain moment prend un autre élan, pour lequel on est appelé à prier pour des gens qui ont des maladies spirituelles, telles que des malédictions qui sont venues sur des personnes et qui ont placé sur eux des maladies,
tels que des envoûtements, des incantations, du maraboutage. Ça a été fait sur quelqu'un et puis il a reçu une maladie. La maladie qu'il a n'est pas naturelle. Elle échappe à la science médicale. Il y a donc, si vous voulez, un remède, mais un grand remède que Dieu a donné à son peuple, à l'Église, que l'on appelle la guérison divine, le don de la guérison divine, mais qui à un certain moment, dans l'activité de ces dons, dans l'utilisation de ces dons, on se rend compte que soit tel problème, tel monsieur, telle femme présente un cas de maladie qui n'est pas simple. Alors, il faut utiliser des armes lourdes pour parvenir à un bombardement. À un bombardement. Dieu a donc donné la délivrance. Et quand vous exercez le ministère de délivrance, il y a une onction qui vous accompagne. Il y a une onction que Dieu met sur le don, sur la grâce qu'il vous a faite. De toute façon, tout est grâce. À un certain moment, cette onction vous permettra de réaliser que vous n'êtes pas devant une maladie simple. C'est l'onction qui vous permet de réaliser cela, en vous donnant un discernement. Ou bien, au vu de la manière dont cette onction se manifeste, elle peut venir à une vague très forte. Alors il faut ouvrir la bouche tout simplement. Toi, esprit mauvais, qui a pris ce corps en otage, en infligeant à cet homme cette maladie, je t'adjoins au nom de Jésus. Loose! En anglais, loose, ça veut dire lâche! Loose! Or, go! C'est plus facile par rapport au français, sort, qui n'a pas trop de tonalité. Lâche, relâche. Les anglophones disent loose or go. Et il relâchera et partira. Et la personne sera délivrée et guérie parce que quand vous prononcez, l'onction qui déjà été en mouvement en vous agit. Et si vous ne prononcez pas, vous ne dites rien, il ne se fera rien. Donc, l'onction fait appel maintenant à votre foi. Et c'est la foi qui enlève la peur en vous. Parce que quand il y a la foi, il n'y a plus de peur. Quand il y a la foi, il n'y a plus de doute. Quand il y a la foi, on n'est plus sceptique. On a l'assurance. Bien aimé, le but donc de la délivrance, la raison pour laquelle Dieu, le pourquoi faire la délivrance, la raison pour laquelle nous devons faire la délivrance dans nos églises, les chrétiens doivent faire la délivrance, les pasteurs doivent faire la délivrance, la raison pour laquelle les pasteurs doivent faire la délivrance, c'est que Jésus lui-même, selon Marc 1, verset 21 à 39, et selon Jean 14, verset 12, il a fait la délivrance au point où il nous dit en Jean 14, au verset 12, que ceux qui vont croire en lui, ils manifesteront une puissance au point où ils feront des œuvres plus grandes que lui n'en a fait quand il était sur terre. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si vous croyez en moi, Jésus, moi qui suis en vous, je ferai des œuvres plus grandes que je n'ai faites quand j'étais sur la terre. Alléluia. C'est lui donc qui le fait au travers de nous. Mais il faut que nous ayons la foi de croire que c'est lui qui nous appelle à cela. C'est lui qui nous demande cela. Nous devons nous appuyer sur sa parole, ses prophéties, ses promesses et aller dans le combat. Sans avoir peur, quelle que soit la situation des maladies, prions. La personne peut être guérie instantanément comme après. De toute façon, la guérison
Elle peut être instantanée ou progressive. Quelqu'un dise progressive. Amen. Nous faisons la délivrance parce que Jésus l'a recommandé. Jésus lui-même l'a recommandé. Marc 6, verset 7. Marc 12, verset 13. Il l'a recommandé. Il nous a recommandé cela. Il nous a demandé de le faire. Nous voyons cela en Luc 10, à partir du verset 1. Marc 16, verset 15 à 18. Voici, je vous donne le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Jésus te dit, à toi qui as cru en lui, voici, je te donne le pouvoir. Le pouvoir. Je donne l'autorité. L'autorité. À qui il parle? Aux chrétiens. Le chrétien donc a une autorité. Elle vient de qui? Elle vient de Jésus. De marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la révélation de la maladie, quelle que soit la manière dont la maladie ou le problème se révèle au devant de toi, n'aie pas peur. Car Jésus, par sa mort à la croix, a brisé tout le pouvoir du diable. Et c'est donc le pouvoir du diable, c'est le pouvoir du diable que tu détruis davantage dans le corps malade qui est au devant de toi. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Il veut continuer de le faire en utilisant les pasteurs et en utilisant les chrétiens qui connaissent les droits. Amen. Pourquoi faire la délivrance, chers bien-aimés? La délivrance, c'est toute une théologie. Nous sommes en train de voir la théologie de la délivrance. Ce n'est pas un vain mot pour dire que oui, c'est parce que quelqu'un a été délivré que lui aussi, à son tour, il fait un cas de prière et alors, il commence à délivrer les gens. Non, c'est tout un appel. C'est un appel. C'est une vocation qui est accompagnée de beaucoup de choses. Pourquoi faire la délivrance? Parce que la délivrance fait partie du grand commandement de Jésus. Du grand commandement, quand on parle du grand commandement, c'est lequel? Matthieu 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre, quand il est ressuscité. Il dit, voici, je vous donne ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu as le droit de prêcher l'évangile partout. De prêcher Jésus ressuscité. Il n'a pas de pouvoir depuis qu'il est ressuscité. Mais c'est parce qu'il a un grand pouvoir qu'il est ressuscité. Par la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu la mort. Et c'est lui qui avait le pouvoir de la mort, qui est le diable. Si quelqu'un s'amuse à envoyer la mort sur un chrétien, cet homme-là lui-même, il cherche sa propre mort. Il cherche lui-même sa propre mort. Parce que la vie du chrétien, elle est confondue en Christ, le ressuscité, qui lui, dorénavant, a réglé le problème de la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau. Il a vaincu le tombeau. Donc qu'une programmation des morts soit faite. Il suffit tout simplement de te concentrer sur Jésus, qui t'a révélé cela. Et puis de prendre 2 à 3 jours de prière et de jeûne. Et la programmation des morts est brisée. Mais attention, quand elle est brisée, la programmation des morts, quand elle est brisée, il faut la retourner à l'envoyeur. Et si tu la retournes à l'envoyeur, le tombeau qu'il a creusé, la corde qu'il a préparée pour te prendre, le bois auquel il voulait t'attacher, mais c'est lui qui prend la place. C'est lui qui prend la place, c'est lui qui tombe dans son propre tombeau. C'est ça la réalité. Il faut connaître donc la théologie de la délivrance, qui est la théologie qui est recouverte par ces grands concepts universitaires qu'on appelle la théologie charismatique. Charismatique.
Un homme qui fait la délivrance doit pouvoir être propre. Il ne doit pas se comporter comme un manœuvre, comme un ouvrier. Il doit pouvoir être propre, habiter une maison propre. Parce que comme le ministère est pratique, très pratique, les gens ne considèrent pas ceux qui font la délivrance. Parce qu'après, c'est les vomissements, que quand les gens sont délivrés à gauche, à droite, tout est bizarre, ainsi de suite, les délivrances sales. En théologie. Mais il faut faire des délivrances propres. Quand la personne veut vomir, il faut avoir des éléments, des sachets, des seaux. Il ne faudrait pas que nous voyions le vomissement de la personne. Non. Sinon, après, ça ne nous donne pas envie de vivre. Quand vous allez manger, le diable vous rappelle ce que vous avez vu. Et comment vous allez vivre? Ce n'est pas parce qu'on a un ministère de délivrance qu'on doit être sale. Non. On doit bien s'habiller, bien se comporter. On doit avoir une administration. Avant que le problème ne vous parvienne, le problème a été déjà circoncis par plusieurs personnes, le secrétariat, jusqu'à ce que ça arrive dans le secrétariat, dans le cabinet, et dans le cabinet personnel de l'apôtre, ainsi de suite. Ça a été déjà circoncis. S'il ne pleut pas, c'est là que ça va arriver chez vous. Mais puisque c'est les gens qui ont été formés, avant que ça arrive chez vous, vos pasteurs, au nom du Seigneur Jésus, par le pouvoir de Jésus, ont déjà réglé ces problèmes. Tout le monde a le pouvoir de Jésus. C'est l'onction seule qui fait la différence. Celui-là, il a une onction plus grande. Sinon, tout le monde a l'autorité de Jésus. On dit Amen. Pourquoi faire la délivrance? Parce que les hommes ont besoin de délivrance pour résoudre les problèmes spirituels dans lesquels ils sont. Les hommes ont besoin de résoudre les problèmes spirituels. Quels sont les problèmes spirituels? Il y a des gens qu'on renvoie de leur travail, tout simplement parce que un envoûtement a été fait sur lui. Quand c'est lui qui est jaloux de lui, et aller voir un marabout ou un féticheur, ou bien un homme fort de la famille qu'on appelle un sorcier. Et la personne elle-même, quelquefois, est tellement influencée, la pression est tellement sur la personne elle-même, quand elle arrive au travail, elle n'est pas tranquille. Nous avons vu une sœur de notre église, professeur, bien, qui était un élément très important dans notre église, qui est parti dans une autre ville, et qui travaillait comme professeur, qui avait tout. Mais ce n'est pas possible. Quand elle va à l'école, c'est comme si elle est dans un four, dans un feu. Le four dans lequel on fait du pain sucré. Un four de boulangerie. C'est incroyable. Et quand elle revient à la maison se transforme en feu. Mais quand elle ne va pas au travail, les semaines qui suivent, elle est tranquille. Sa tête brûlait tellement. Vous voyez tellement le feu. Bon, malgré tout ce que j'aurais dit, parce qu'elle m'a posé le problème, comme conseil et prière et tout ce que vous pouvez imaginer à distance. Eh bien, un jour, j'ai été surpris lorsque j'ai reçu un message, j'ai rendu ma démission. J'ai dit, mais c'est pas possible. Avant de rendre la démission, il fallait me le dire. Parce qu'au stade où nous étions, si ça n'avait pas, j'ai envoyé deux évangélistes pour faire ta prière, ta délivrance. Donc la personne vivait, avait besoin d'une solution, mais d'une solution spirituelle, parce que son problème était spirituel. Donc, avec les grands mots, il faut des grands remèdes. La délivrance est un grand remède. Quand les marabouts t'attaquent, quand les féticheurs t'attaquent, quand les sorciers t'attaquent, quand les démons t'attaquent, quand Satan lui-même, les chefs t'attaquent, c'est par la délivrance exercée que tu peux être délivré et avoir la victoire. Ce n'est pas une mince affaire. Pourquoi faire la délivrance? Oui, la délivrance pour expulser les esprits mauvais qui prennent possession de notre corps. Il y a des gens qui marchent, Certains qui sont en train de m'écouter dans
un pays en particulier, mais qui ne sont pas maîtres de leur corps n'est pas à eux. Par exemple, ils passeront tout le temps à se gratter le corps du matin au soir. Par exemple, ils passeront tout le temps à chercher que le plaisir sexuel du matin au soir. Ils ne regardent que les femmes. Mais est-ce que cet homme-là, vous pensez qu'il est libre? Son corps lui appartient? Non. Il est possédé. Les esprits mauvais prennent possession de certains corps, de certains hommes et de certaines femmes. Le gars, il a une maladie pour laquelle il dort. Il ne fait que dormir, il est lourd, il ne veut pas. Mais il n'a pas de choix. Et pour mieux comprendre, il ne se possède pas lui-même. Pour mieux comprendre. Mais qui le possède? C'est un esprit mauvais. Et ceux-là, on les appelle des esprits méchants, qu'on dit en Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voilà, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Quand ils viennent, ils détruisent. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent détruire le corps, détruire l'être humain. Eux, les spécialistes, c'est détruire. Maladie, la mort. Parce qu'ils ont chaque démon, dans certaines catégories, ils ont des spécialités. Il te fait dormir tout le temps. Qui est maître de ton corps? C'est donc le mauvais esprit. Mais il faut la délivrance pour expulser. Hein? Il te met dans une froideur incroyable. Une sorte de frigidaire dans ton lit, dans ta maison. C'est bizarre. Et tu ne peux pas du tout prier. Donc quand le ministère de délivrance arrive, d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Avant de posséder la maison, il faut d'abord qu'ils possèdent la porte. Arriver à la porte, ils pourront faire une prière particulière avant d'entrer. Pourquoi? Parce que l'esprit que vous allez attaquer, ils sont organisés aussi comme une armée. Ils ont des démons qui mettent souvent à la porte. Vous n'avez pas vu des gens qui savent comme ça prier pour les gens? Ils ouvrent la porte, ils rentrent, quand ils rentrent net, ils deviennent froids. Eux qui sont allés prier pour des gens. Ou bien s'ils sont 3-4, palabres entre eux. Palabres. Et tout se gâte. Il faut posséder donc la porte d'entrée. Prière ou chant. Quand vous arrivez, vous êtes assis, on vous demande des nouvelles. Bon, nous allons passer à l'action. Déjà, vous allez pour régler un problème et puis pour répartir. Votre problème, ce n'est pas manger ou bien quoi que ce soit. Maintenant, arrivez là. Il faut pouvoir être capable d'entonner des chants. Mais des chants de réveil, des chants de feu. Ce n'est pas les chants où vous êtes là, puis le chant n'avait pas encore commencé, puis vous lancez le pied, vous dansez. Ce n'est pas ça. Mais c'est les chants qui vous positionnent. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. C'est des chants forts. Parce qu'il faut que là, l'atmosphère change d'abord. Il faut que vous possédez l'endroit. En tout temps, vous êtes en train, et à un certain moment, quand vous avez le discernement que c'est le moment, alors vous envahissez le territoire. Avec des prières maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons, nous détruisons, nous paralysons toute force diabolique en ces lieux. Nous vous assujettissons au nom de Jésus-Christ. Nous nous élevons contre vous. Nous nous élevons contre vos forteresses. Nous les brisons, nous les détruisons. Ainsi de suite. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prier comme ça aujourd'hui. Ils ne font que fais. Ils ne connaissent pas la théologie de la délivrance. Quelquefois même ils envoient le feu contre eux. Ils ne connaissent pas la théologie de la délivrance. Mais est détruit, est brisé, est anéanti. Qu'est-ce que vous faites de cela? Vous ne brisez pas, vous dites fais. Mais on ne voit pas les résultats après. Après cela maintenant, après avoir maintenant envahi, vous devez posséder maintenant l'endroit. Parce qu'on peut envahir sans posséder l'endroit.
Et par le discernement que le Saint-Esprit vous donnera, une seule personne impose les mains et ordonne. S'adresse à l'Esprit et les autres disent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, et ils disent sors, 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 sors. Quand il dit feu, tu attends feu, feu, feu. C'est un qui dirige, c'est pas tout le monde, c'est un qui dirige, les autres suivent. Et si de grâce, la personne est délivrée, la personne est délivrée, à partir de cet instant, on dit que vous pouvez maintenant posséder donc l'endroit. Mais tant qu'elle n'est pas délivrée, vous ne possédez pas encore l'endroit. Et une fois que vous possédez l'endroit, alors vous établissez le règne de Jésus. Partout dans la maison, tout autour de la maison. Et vous dites, il faut qu'il y ait un autel duquel va sortir des prières qui vont monter vers le trône de Dieu. Quelqu'un qui a été délivré de mauvais esprits, il faut que dans sa maison il y ait un autel, c'est-à-dire qu'une cellule de prière pour qu'il prie, lui et ses enfants, lui et sa femme et ses enfants. Il ne faut pas qu'il laisse la maison vide. Sinon la Bible dit que les esprits mauvais font le tour et ils reviennent voir pour chercher à revenir. Donc le ministère de la délivrance, c'est toute la vérité qui doit être enseignée, sans caresser le péché, sans caresser la personne, sans se laisser influencer par la personne. Parce que tu es parti, tu as vu des très beaux fauteuils, tu as vu que la personne, voilà, des beaux frigidaires, des tours, des belles voitures. Non, il peut avoir tout ça et être malheureux dans son âme et dans son cœur. Naaman avait tout ceci. Naaman, le général, l'ami du chef de l'État de la Syrie, mais il était malheureux dans son âme, il était malheureux dans son cœur. Quand elle allait voir le prophète lui a dit, ta délivrance n'est pas avec moi. Je vois ta délivrance. Je suis prophète dans le Jourdain. Il dit, quoi? Jourdain sale comme ça? Ah, mais c'est là-bas que se trouve ta délivrance. Le prophète ne s'est pas laissé influencer. Le prophète a dit à son stagiaire, ferme la porte. S'il veut, il va. S'il veut, il va. Il dit, il ne va pas. Il retourne. Alors, son soldat prend le risque. Il dit, mais, mon général, il vient. Bon, c'est pas facile, hein? Un soldat. Il est venu avec lui, c'est qu'il lui fait confiance. Il va. C'est mon gars à vous. Il salue. Il dit, ouais, mon petit, tu dis quoi là? Il dit, mon général, je voudrais vous parler. Il dit, bon, approche. 1, 2, 3. Il regarde d'abord, il dit, bon, repos. Le gars, il dit, mon général, le prophète n'a rien dit qu'il soit difficile. Il n'a rien dit qu'il soit difficile. Il n'a pas dit, il n'a rien dit qu'il soit mauvais. Hein. S'il disait ça, le problème allait venir. Il faut toujours savoir parler aux autorités. La sagesse. Il n'a rien dit qu'il soit difficile. Il dit seulement d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Mon petit, tu trouves que ce n'est pas difficile ça? Et puis on va dire en Syrie, là-bas, partout, que oui, le général Naaman est allé plonger dans l'eau sale. Mais, mon général, si vous êtes guéri, les gens ne parleront plus de ça. Ils ne parleront que de votre guérison. Tout ça, c'est la délivrance. Tout ça, c'est la délivrance. Alléluia. Je dis, mais mon petit, je ne savais pas intelligent comme ça. Ce que tu dis, ça réveille quelque chose à moi. Bon, allez, fous-moi le cas là maintenant. Fous-moi le cas. C'est ça, les généraux, les autorités dans l'armée, là, c'est ça. Il dit, compris mon général, compris. Il fait 1, 2, 3, bah. Il fait demi-tour, bah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ça. Mais il a fait sa part.
Le métier de la délivrance est tellement difficile que une seule personne ne peut pas. Il a fait sa part. Ils ont accompagné le général, il dit, bon, restez au loin là-bas. Il ne faut pas que vous voyez comment je plonge. Mais il a plongé. Il dit, mais 5 fois, il n'y a rien. C'est quel prophète ça? 6 fois, il n'y a rien. Le prophète n'a pas dit 5 fois. L'homme de Dieu a dit 7 fois. Dans la délivrance, on ne se réunit pas. Ou bien vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mais il s'est humilié. Et pour la 7e fois, il a fait un plongeon incroyable. Bien! Quand il a plongé bien, il y a eu un mouvement de l'onction de Dieu, dans le Jourdain. Un mouvement. L'obéissance amène la guérison. Il y a eu un mouvement. L'onction est descendue. L'onction n'attendait que ça. Est descendue dans le Jourdain. Et j'imagine bien la couleur de l'eau. J'imagine bien la sensation de l'eau. Ça commençait à devenir tiède. Un peu chaud légèrement, ainsi de suite. Lui-même savait que quelque chose était en train de se passer. Lui qui ne voulait plus sortir du Jourdain, qui ne voulait pas plonger dans le Jourdain, j'imagine que quelque part il était retenu. Le gars, il est dans le Jourdain. Quand il a plongé, il se relève. Il regarde tout son corps. Il a été complètement guéri de la lèpre. Instantanément guéri de la lèpre. J'imagine que Naaman n'avait plus envie de sortir de ce Jourdain qu'il qualifiait d'endroit sale. Quelqu'un dise, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Crois en Jésus. Là où tu es, crois en Jésus. Crois en Jésus. Car jusqu'à ce qu'on termine ce message, quelque chose de surnaturel va se passer dans ta vie. Il y a un miracle qui est en action et qui est en train de se diriger vers toi. Dieu veut voir ton obéissance et ta résolution à recevoir ce miracle. Là où tu es en ce moment-ci, dans le nom de Jésus. Et son humilité, son obéissance lui a donné la victoire sur cette maladie qui était une honte pour lui. Il est ressorti du Jourdain avec l'honneur. Mais il n'a pas vu le prophète du tout. Le prophète était dans sa maison et il lui parlait. Il n'a pas vu. Donc, les méthodes de guérison dépendent de Dieu lui-même. Alléluia. Pourquoi faire la délivrance? Oui, nous faisons la délivrance parce que la délivrance apporte la guérison spirituelle et la guérison physique. Quand le démon est sorti du corps, la guérison vient. Matthieu 4, verset 24. Luc 8, verset 36. Luc 9, verset 42. Matthieu 8, verset 16 à 17. Ce sont quelques versets bibliques par lesquels nous voyons que Jésus était en face de quelqu'un qui était malade, ou bien d'une femme qui était malade, mais il a ordonné à l'esprit de la maladie de sortir, c'est-à-dire au démon. Et aussitôt net, la personne a reçu la guérison. Donc on voit maladie, mais celui qui a le discernement derrière, la personne peut réaliser que c'est un démon qui est à la base. C'est donc au démon qu'il faut s'attaquer. Pourquoi faisons-nous la délivrance? Et parce que les gens n'ont pas de paix. Les gens, ils louent leur maison. Les gens payent leur voiture. Mais quand ils rentrent dedans, ils n'ont pas de paix. Quand ils rentrent dans les maisons qu'ils ont achetées, qu'ils ont construites, ils n'ont pas de paix. Les gens ont leur corps, mais ils n'ont pas de paix. Les gens ont les carnets de mariage, mais les mariages n'ont pas de paix. Les gens ont des enfants,
Mais il n'y a pas de paix entre eux. Et puis les enfants, depuis que les enfants ont pris une autre tournure, c'est-à-dire qu'un autre comportement malheureusement est venu dans leur vie. Mais les parents, par exemple, n'ont pas de paix. N'ont pas de paix. Pourquoi faut-il faire la délivrance? Parce que la délivrance apporte la consolation et apporte la paix. La délivrance apporte la joie, la consolation. La consolation. Il y a un endroit où il y a toujours des pleurs, où l'amant pleure toujours, comme la femme, la veuve de Naïn. La veuve de Naïn en Luc chapitre 7. Mais Jésus est venu et il a arrêté le pouvoir de la mort. Il y a eu résurrection là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi faisons-nous la délivrance? Selon Marc 7, verset 25 à 30, nous faisons la délivrance parce que la délivrance est le pain des enfants de Dieu. C'est le pain des enfants de Dieu. Ce divin pain, quand vous le mangez, vous n'avez plus faim. Alléluia. Alléluia. C'est le pain des enfants de Dieu. La délivrance donc est pour l'église. C'est pour les chrétiens. Parce que quand vous faites la délivrance de quelqu'un, il vient, il n'accepte pas le Seigneur Jésus. Et puis vous commencez à dire fais. Ok, il est délivré. Mais attendez-vous à ce que la semaine prochaine, la personne revienne. Comment vous pouvez, d'après vous, laver un cochon, un porc, qu'on appelle au village Gabriel. Vous le lavez et puis vous le relâchez. Mais entre nous, il s'abat dans l'état d'ordure, il s'abat dans la boue, l'eau de la boue, et puis il revient passer devant vous encore. Donc c'est comme cela. C'est lui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il vit une vie de péché continuel. Parce qu'il n'a pas un certain pouvoir sur lui qui lui permet de résister à la tentation. Donc il est dans des habitudes du péché. Que faut-il faire? Lui parler d'abord de Jésus. Et la lumière de Dieu vient dans son esprit, dans son cœur. Quand Jésus s'installe dans son cœur, à partir de ce moment-là, vous faites sa délivrance. Quand vous avez fait sa délivrance et que le démon est parti, qui est le maître de sa vie? C'est Jésus qui l'a accepté. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être sûr donc que Jésus prend toutes les dispositions pour l'entourer de sa grande protection. Donc, la délivrance c'est quoi? La délivrance c'est le pain des enfants de Dieu, des chrétiens et non des païens. C'est la grâce que Dieu a faite. Alléluia. 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 Il faut donc que dans l'église, il y ait la délivrance. Dans une église où il n'y a pas la délivrance, mais c'est les sorciers qui règnent. Ce sont les sorciers qui règnent. Mais une église où il y a la délivrance, quand ils se lèvent seulement, Dieu les frappe. Il y a des gens qui sont dans les églises qui ont des maladies, qui ont reçu des maladies, tout simplement parce qu'ils ont osé s'opposer au message de Dieu. Mais vous les chrétiens, vous ne savez pas. Mais les pasteurs savent. Parce qu'ils ont osé quitter leur maison pour aller attaquer, entrer dans la maison, vouloir entrer dans la maison de l'homme de Dieu, et ils ont été frappés au portail. Des gens qui sont malades. Ils appellent le pasteur, mais il prie pour eux. Mais il sait. Et la maladie ne finit pas. De grâce, Dieu écoute son serviteur. Mais la maladie ne finit pas. Ça ne finira que lorsque cet homme ou bien cette femme fasse confesser. C'est ça qu'elle a réalisé. Mais c'est toute une gestion des hommes, des circonstances et des situations. Quand vous êtes pasteur, surtout dans le domaine de la délivrance. Les gens vous prendront pour un ignare, comme si vous ne voyez rien. Et pourtant leur vie est dans votre main. Vous savez ce qui s'est passé. Mais tout ça c'est le ministère. Le ministère c'est un chemin. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé à quitter notre église depuis que nous sommes dans cette série de conférences sur l'autorité des chrétiens. Nous dévoilons les œuvres du diable. Nous les détruisons.
Le diable veut que vous priez seulement feu, 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 feu. Et puis personne n'a rien compris. Qui a été délivré? Qui n'a pas été délivré? On voit les gens tomber. Tomber ne veut pas dire que vous avez été délivré. Ça ne veut pas dire que vous avez été délivré. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes possédé. Maintenant, il faut aller à la délivrance. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à partir. Mais il y a des gens aussi que ça intéresse et qui invitent leurs amis. Donc quand un va, il y a 10 qui sont remplacés. Mais depuis que nous avons commencé cette série de conférences dans laquelle Dieu nous aide dans sa grâce à enseigner de façon systématique la délivrance, mais il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Parce que la délivrance commence par quoi? C'est pas seulement chasser les démons. Chasser les démons, ça c'est l'exorcisme. Ça c'est la chirurgie maintenant. Mais sinon, les autres problèmes, les autres remèdes, mais il faut combattre. Il y a le péché. Il y a tout ça. Parce que quand quelqu'un il est dans le péché, il ne peut pas obtenir complètement sa délivrance. Le pardon des péchés, il faut pouvoir pardonner. Accepter le pardon aussi qu'on te présente. Tout ça, c'est la délivrance. La délivrance nettoie d'abord ton cœur, tes pensées, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça taque maintenant à l'homme fort. Et la chirurgie se fait. L'opération se fait. Donc, fort n'a plus de lien, il n'a plus d'attache. Il balance maintenant en toi. Il est prêt à partir. Quand il dit au nom de Jésus, je t'adjoins. Go! Tu relâches avec un grand cri. Oh! Une manière de te dire au revoir. Puis tu relâches. Mais quand vous ne faites pas ça, vous ne prêchez pas le pardon, vous ne prêchez pas la sanctification, vous ne prêchez pas contre le péché, et puis vous allez faire les délivrances, il n'y aura jamais de vraie délivrance. C'est qui a compris, on acclame le Seigneur. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Par mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ.